Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 27e journée de la Première Ligue avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Bournemouth contre Liverpool, Everton, Brentford, Leeds contre Brighton, Leicester contre Chelsea, Tottenham contre Nottingham Forest, Crystal Palace contre Manchester City, Fulham, Arsenal, Manchester United contre Southampton, West Ham, Aston Villa et enfin Newcastle contre Wolverhampton. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Vous pouvez également mettre une critique positive ou négative. J'essaye d'y répondre au maximum et bien entendu, mettez-moi un petit pouce. On va essayer de dépasser les 100, ça serait vraiment magnifique. Et on est plus de 13 300. Je vous remercie énormément. On jette un coup d'œil sur le classement. Arsenal est premier avec 63 points. Deuxième, Manchester City avec 58. Les deux équipes sont avec le même nombre de matchs. Donc c'est le vrai écart. Troisième, Manchester United avec 49. Ça va être compliqué pour les Mancuniens d'être champions d'Angleterre. Ils ont certes un match en moins, mais il y a pour moi beaucoup trop d'écart. Quatrième, Tottenham avec 45. Cinquième, Liverpool qui fait une remontée express au classement qui a 42 points. Donc la Ligue des Champions n'est pas perdue. Sixième, Newcastle avec 41. Septième, Fulham avec 39. 8e Brighton avec 38. En fin de classement, 15e Leicester City 24. 16e West Ham avec 23. 17e Leeds avec 22, à égalité avec Everton qui est premier relégable avec une 18e place. 19e Southampton 21, à égalité avec Bournemouth qui est dernier. Et on attaque avec Bournemouth contre Liverpool. L'un des promus est actuellement en lanterne rouge, mais ils ne sont qu'à un point du maintien car Leeds United qui est 17e n'a qu'une unité de plus, mais Bournemouth ces derniers temps, ces deux défaites consécutives contre Manchester City, 4 buts à 1 à la maison et un 3-2 à Arsenal, mais on se rappelle qu'ils menent 2-0 tout de même avant le réveil des Gunners. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois, c'était à Wolverhampton à l'extérieur et un match nul contre Newcastle, sinon donc 3 revers. Mais Bournemouth, quand il reçoit, il a tendance tout de même à avoir du mal à gagner. 2 matchs nuls et 3 défaites sur les 5 dernières réceptions. Et surtout qu'ils vont tomber contre Liverpool qui est en train de se réveiller, qui a certes perdu contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'actuellement, c'est pas mieux de laisser ce type de compétition? Ils auraient bien entendu aimé retourner en finale comme la saison dernière, mais ils doivent assurer la place en Ligue des Champions et sur les 5 derniers matchs, ils ont réussi à prendre 0 but à chaque fois, donc 5 clean sheets, 4 victoires contre Everton, Newcastle, Wolverhampton et surtout contre Manchester United, 7-0, un match historique et donc le 0-0 à Crystal Palace qui montre que Liverpool est sur la voie du redressement. Et sur ce match-là, j'ai gagné 2-0 à Bournemouth et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote assez énorme de 1,95. On continue avec Everton contre Brentford. Everton fait la même saison que la saison dernière où ils sont actuellement en grande difficulté. Ils sont actuellement 18e avec une première place de relégable mais à égalité de points avec Leeds United qui est juste devant. Everton était passé très proche avec Frank Lampard l'année dernière. Il s'était sauvé dans les dernières journées mais malheureusement cette saison ça va être encore plus compliqué. Car énormément d'équipes sont au même niveau qu'eux et tout le monde peut se sauver comme tout le monde peut descendre. Et quand on voit leurs derniers résultats, c'est vraiment très compliqué. Une victoire contre Leeds United et 3 défaites contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Un seul petit match nul contre Nottingham Forest. Ils avaient pourtant amorcé un redressement après l'éviction de Frank Lampard et l'arrivée du nouvel entraîneur. Ils avaient réussi à battre Arsenal et donc Leeds à chaque fois 1-0, mais ils ont rechuté depuis. Surtout qu'ils vont jouer contre Brentford, qui est une équipe qui fait partie des valeurs sûres actuelles du championnat de Première Ligue, qui a déjà 38 points, donc 16 points d'avance, qui n'est qu'à 4 points de Liverpool. Et s'ils visent plus haut, ils peuvent même viser la Ligue des Champions, car ils n'ont que 7 points de retard sur Tottenham, mais ça va être tout de même compliqué, surtout qu'ils font beaucoup de matchs nuls ces derniers temps, 3 sur les 5 dernières rencontres, mais ils n'ont plus perdu depuis très longtemps. Il faut remonter à une défaite le 7 janvier en Cup contre West Ham, mais en championnat, il faut même remonter plus loin, c'était avant la Coupe du Monde, c'était il y a 12 matchs à Aston Villa le 23 octobre.
On se rappelle qu'ils avaient réussi l'exploit de s'imposer à Manchester City 2-1, mais ce n'est pas la seule grosse équipe qu'ils avaient battue, car ils ont également fait tomber Liverpool, et dernièrement, ils ont réussi à accrocher Arsenal à Arsenal. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout, car je vois bien Everton tout de même lutter jusqu'au bout et Brentford ne pas perdre. Avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Brentford pour assurer le coup avec une cote à 2,05. On enchaîne avec Leeds contre Brighton. Leeds fait partie des équipes qui sont ultra menacées, même s'ils sont juste au-dessus de la barre pour l'instant de relégation. Par contre, Brighton fait comme Brentford une très belle saison. Ils ont le même nombre de points d'ailleurs que le 9e. Ils ont 38 points et sont dans la même position à 4 points de Liverpool et à 7 points de la Ligue des Champions. Leeds vient de rechuter, 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Leur succès contre Southampton leur a donné de l'espoir, mais malheureusement, les 2 déplacements à Fulham et à Chelsea se sont soldés par 2 défaites sans marquer de but. Ça va être donc très compliqué, surtout qu'à domicile, ce n'est pas une équipe qui gagne énormément. Une seule victoire sur les 5 dernières réceptions. Mais le problème est qu'ils se présentent Brighton chez eux. Et Brighton, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont encore qualifiés en Cup à Stoke City, une équipe de Championship. Et ils viennent dernièrement d'étriller West Ham à la maison. Quand ils gagnent, ils ne prennent pas de but ces derniers temps. Malheureusement pour eux, une défaite contre Fulham fait qu'ils ne sont pas plus haut au classement. Mais Brighton fait vraiment partie des équipes très compliquées à jouer et qui font partie également des valeurs sûres. Mais je vais leur laisser une chance et je vois bien Leeds se faire accrocher et faire un but partout contre Brighton. Et je verrai bien pour assurer le coup le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brighton à l'extérieur car c'est eux les favoris avec une cote à 1,76. On continue avec Leicester contre Chelsea. Leicester est en grande difficulté que 2 points devant la zone de relégation avec une 15e place et seulement 24 points alors que Chelsea est actuellement 10e avec 34 unités. Ça va être très compliqué bien entendu pour les Blues de se requalifier pour la Ligue des Champions à moins qu'ils la remportent. En tout cas, cette rencontre sent le soufre car Leicester doit absolument s'imposer mais il reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont pourtant eu une très belle période de 2 victoires consécutives. Je dis très belle car c'était très rare depuis le début de la saison, avec 2 grosses victoires contre Aston Villa et Tottenham où à chaque fois ils ont mis 4 buts. Mais ils vont jouer contre Chelsea qui est en train de se réveiller. Peut-être que Potter est en train de trouver la bonne formule car depuis le mercato d'hiver où il a dépensé plus de 300 millions, Chelsea était en difficulté, perdant courtement, par exemple à Dortmund, en 8e de finale, aller de la Ligue des Champions. Ils avaient enchaîné par une défaite contre Southampton et à Tottenham. Mais dernièrement, 2 victoires sans prendre de but contre Leeds United qui a fait énormément de bien et surtout contre Dortmund où ils ont renversé la situation, se qualifiant pour les quarts de finale de la Champions League. Donc sur ce match, je les vois bien gagner 1-0 à Leicester et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,83. On poursuit avec Tottenham contre Nottingham Forest. Tottenham est pour l'instant toujours qualifié pour la Ligue des Champions, mais ils viennent de se faire éliminer de l'édition actuelle par le Milan AC, car il y a eu 0-0 au match retour. Ils avaient perdu 1-0 au match aller. Cela fait 3 mauvais résultats consécutifs avec l'élimination en Cup contre Sheffield United, une équipe de Championship qui est certes bien classée dans son championnat, mais tout de même. Le 1-0 encaissé à Wolverhampton contre une équipe des Wolves qui a tout fait pour remporter un succès étriqué. Mais cela fait donc 3 matchs consécutifs où il ne part pas un but. Donc attention, ils vont jouer contre Nottingham Forest qui n'est pas au mieux également, qui est actuellement 14e, qui n'a que 4 points d'avance sur la zone de relégation et qui depuis 4 rencontres ne gagne pas. Ils ont fait 2 matchs nuls tout de même à la maison contre Manchester City et contre Everton. C'est tout de même à noter, mais les 2 défaites sans marquer de but à Fulham et à West Ham me font dire qu'ils vont perdre 2-0 à Tottenham et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,55. On continue avec Crystal Palace contre Manchester City. Crystal Palace est 12e, mais n'est pas encore sauvé. 5 points d'avance sur la zone de relégation. Et Manchester City est second à 5 points d'Arsenal. Les Citizens ont encore l'espoir, bien entendu, d'être champions. Ils sont en train d'ailleurs de redonner un coup de pied sur l'accélérateur. 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une qualification en Cup. Et 2 victoires en Première Ligue. Une à Bournemouth et une contre Newcastle. 2-0. Le mauvais passage avec 2 matchs nuls à Nottingham et à Leipzig en Ligue des Champions sont derrière eux. Il ne faut plus perdre de points car Arsenal, sinon on va s'échapper car le rythme est vraiment effréné en tête.
Il se déplace à Crystal Palace, qui est donc 12e à 5 points de la zone de relégation. Mais ces derniers temps, il ne gagne plus sur les 5 derniers matchs de Premier League. C'est 3 matchs nuls et 2 défaites, toutes à l'extérieur à Manchester United et à Aston Villa. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'à la maison, il ne gagne plus depuis le 29 octobre et c'était contre Southampton. Depuis 6 réceptions, 2 défaites et 4 matchs nuls consécutifs. Mais les adversaires n'étaient pas n'importe qui, Manchester United, Newcastle, Brighton et dernièrement Liverpool. Mais sur ce match-là, je les vois quand même perdre contre Manchester City qui doit tout donner, 2-1 et je verrai les Mancuniens marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,50. On enchaîne avec Fulham contre Arsenal, une rencontre de haut de tableau car Arsenal est premier, ça on le sait, et Fulham est 7e avec 3 points de retard sur Liverpool. Donc tout est encore jouable pour Fulham qui est tout de même promu et qui fait une très belle saison, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné 3 fois, a fait un match nul et n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Brentford et encore 3-2. Ils ont pris un but en fin de match. Fulham fait vraiment donc une saison ultra intéressante à la maison sur les 5 dernières réceptions. 3 victoires, dont une contre Chelsea, 2-1. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Tottenham. Donc, ils arrivent avec une grosse confiance contre Arsenal, qui vient de faire match nul en Europa League contre Sporting de Lisbonne, qui va peut-être être fatigué, mais qui doit tout donner pour garder ses 5 points d'avance sur Manchester City. Mais Arsenal l'a bien compris, car les 4 derniers matchs en Premier League se sont terminés toutes par des victoires contre Aston Villa, Leicester, Everton et dernièrement contre Bournemouth. Sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 à Fulham et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,57. On enchaîne avec Manchester United contre Southampton. Manchester United est 3e en bonne position pour retrouver l'épreuve reine, car ils ont actuellement 7 points d'avance sur Liverpool. Ils viennent d'ailleurs de s'incliner chez ce concurrent-là, 7-0. Cela faisait depuis 1930 qu'ils n'avaient pas perdu avec un aussi gros écart. C'est incompréhensible, surtout que ces derniers temps, ils étaient monumentaux. Leur dernière défaite en Première Ligue remonte à un déplacement à Arsenal. Et ces derniers temps, quand ils recevaient surtout, ils avaient tendance à battre tout le monde, même City. C'était le 14 janvier, gagnant 2-1. Pour ce qui est des matchs à la maison, il vient de gagner 4-1 contre le Betis de Séville en Ligue Europa. Ils avaient été accrochés jusqu'à 1 but partout et ils ont ensuite appuyé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est donc 4 victoires et une défaite. Ils ont, rappelez-vous-le, éliminé le FC Barcelone au tour d'avant en Ligue Europa. Ils vont jouer contre Southampton qui est actuellement 19e, qui a cédé sa dernière place à Bournemouth grâce à ce succès à la maison contre Leicester, mais ils ne sont pas ridicules ces derniers temps, 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Rappelons qu'ils se sont imposés 1-0 à Chelsea, mais ils ont été éliminés par contre par Grimsby Town en Cup à la maison, ce qui montre que Southampton est loin d'être guéri et je les vois perdre 3-1 à Manchester United qui est très en forme à la maison et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. Et on passe à l'avant-dernier match, West Ham contre Aston Villa. West Ham est malade, 16e au classement à 1 point de la relégation. Ils ont 2 visages bien différents, que ce soit en championnat ou en Europa League Conférence, où ils sont en train de se qualifier pour les quarts de finale, ayant gagné 2-0 la première manche à Larnaca, une équipe chypriote. Par contre en championnat, heureusement que lors des 3 dernières réceptions, c'est 2 victoires contre Everton et Nottingham Forest et un match nul contre Chelsea, car à l'extérieur, ils ne prennent quasiment pas de points. 2 petits matchs nuls sur les 5 derniers déplacements. Ils vont jouer en plus contre Aston Villa, qui de son côté s'est ressaisi. 2 dernières victoires consécutives contre Everton et Crystal Palace. Mais c'est une équipe beaucoup trop irrégulière qui a perdu 3 matchs juste avant donc cette belle série et qui juste avant ces 3 défaites avait gagné 2 fois. Donc franchement 4 victoires et 3 défaites sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On s'y perd un petit peu. Mais sur cette rencontre, je les vois gagner 2-1 à West Ham et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,81. Et on finira par Newcastle contre Wolverhampton. Newcastle est 6e et est malheureusement rentré dans le rang, même s'ils ont encore une chance de participer à la prochaine Ligue des Champions. 4 points de retard sur Tottenham. Du côté de Wolverhampton, ils sont 13e à 5 points de la relégation. Tout est permis pour se sauver, surtout que Wolverhampton a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, a fait un match nul contre Fulham et a perdu seulement à 2 reprises, même si la défaite contre Bournemouth à domicile fait un petit peu tâche. Du côté de Newcastle, donc 5 derniers matchs sans victoire.
On n'était plus habitué à voir ça car Newcastle enchaînait les bons résultats. 3 défaites en plus consécutives, toutes compétitions confondues. Mais les adversaires étaient assez gros. Une élimination en Cup à Manchester United et 2 défaites en championnat contre Liverpool et Manchester City. Sur cette rencontre, je les vois quand même reprendre leur marche en avant et gagner 2-1 à Wolverhampton. Et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!